concentration à faire le Dafrafbet. On est en Dafrafalef, à Moubet en bas. Enfin, Plutôt. vers le milieu de Des grandes grandes lignes. Baemine, Rabbi Yirmiya, Rabbi Zera. Donc Rabbi Yirmiya, il a demandé à Rabbi Zera. Alors. Je reprends. Voilà. Baemine, Rabbi Yirmiya, Rabbi Zera. Aroa Adam Beshoferet Maou. Donc on se pose la question, si jamais une femme, elle voit du sang, mais le sang qu'elle voit, l'écoulement qu'elle a, c'est pas un sang qui a traversé la chair de sa matrice, mais en fait il y a un tube qu'on lui a inséré à l'intérieur, et en fait le tube il est arrivé directement jusqu'à l'endroit du macor, et le sang est sorti directement par la chaufferette, il n'a pas touché la chair. Donc on parle, a priori ça devrait peut-être rien changer, mais le problème c'est que dans la Torah il est marqué que le sang il doit couler bifsara sur sa chair. Donc on se pose la question, Maou, bifsara, marachamana, vélo béchoferet, le mot bifsara il vient exclure. Je suis juste perdu. Bifsara, marachamana, vélo béchoferet, Odil, Mahai, bifsara, c'est quoi? C'est le tuyau? C'est un tube, ouais. Un genre de rosan, un genre de tube. Bifsara, marachamana, vélo béchoferet, Odil, Mahai, bifsara, mibayel, shemetamam, bifnim, bachus. Le mot bifsara, finalement, on va en faire une autre dracha. Pas pour nous dire que béchoferet, c'est pas métamé, mais pour nous dire que au contraire, ce serait quoi la svara de dire que... Juste dire à juste la xératakatou, ça suffit. Il n'y a pas de svara de dire que... Parce que c'est quoi? Ça veut dire qu'elle est tméa, la femme. C'est-à-dire que si tu arrives à faire en sorte... Si tu lui fais une intubation et que tu arrives à faire en sorte... Que ça touche pas sa truc, exactement, bisous, que ça fait ça fâché là. Donc maintenant, on m'a dit, est-ce que c'est ça le. C'est-à-dire que. Le dracha, ou alors, bifsara, chez Metamam Bifni Kevarkout. Ça veut dire là, en fait, le bifsara, il vient nous apprendre autre chose, il vient nous apprendre une khumra, à savoir que la Touma de Nida, elle n'est pas seulement quand le sang il est sorti à l'extérieur de son corps, mais il est même quand il est bifsara, à l'intérieur déjà de la matrice, quand il a coulé, mais si tu le sais pas, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est Metamam et athlète, d'ailleurs. Donc c'est sûr qu'il y a une dracha. Non, athlète, on avait dit que c'était parce que. Même si elle l'a pas senti, c'est sûr qu'il est sorti. Non, c'est sûr qu'il est sorti de la matrice, mais il a encore. Ah, d'accord, j'avais pas compris. D'accord, ok. Donc le Metamam Barkout, Mibifnim Kibarkout, c'est sûr qu'on fait cette dracha là. On a le problème de savoir est-ce qu'on fait aussi la dracha de Bachoferet ou alors on n'utilise que pour apprendre Bifsara, vélo, Bifsara, Afilou, Mibifnim Kimbarkout. On dit le Mahay Bifsara, Mbaïdem, Shemetamam Bifnim Kimbarkout. Amar, il lui a dit Bifsara, Marachamana, vélo, Bishoferet. Il y a deux fois le bet de Bifsara nous permet de faire deux drachot en fait. Premièrement, Bifsara vélo bachoferet et deuxièmement, Bifsara. Alors, ce que je veux dire à ce genre, regardez ce qu'on va dire. Bifsara marama vélo bachoferet, des Bifsara mibayele, des hi Bifsara mibayele chez Metam Amifni Kimbarkout. Imkani Makra Bassa, Maï Bifsara, je suis en parce que si on veut apprendre que Bifsara, ça va t'apprendre juste que Mitama Bifnim Kim Bachout, on aurait dû dire pas ça. Dès qu'il y a marqué Bifsara, le bête en plus qui a marqué, il vient nous apprendre une deuxième dracha de ce passage-là. Non seulement que Bassar, le Torah Bassar, c'est Assou, et Bessara. Pourquoi parce que j'aurais dû dire comme Sarah et pas Bifsara? Ouais, c'est le bête qui est en plus, le bête de Bifsara. Le bête de Bifsara, il nous permet de faire une deuxième dracha sur ce terme-là. Et de faire premièrement Metamam Bifnim Kibarkout, deuxièmement vélo béchoferet. Elle m'a dit, bon finalement on va voir plus loin que dans Dafn Dain, on va voir plus loin qu'il y a une autre dracha d'après Shmuel qui fait sur ça. Mais en tout cas pour l'instant on peut nous apprendre deux drachas. Bon, pour l'instant on reste sur ça, Réamar Biocham Shur Rabbi Shimon Ben Yochai. Comment tu peux me dire ça? Pourtant Rabbi Yochanan Yadon Rabbi Shimon Ben Yochai. Amar, tu avais vu hier, on rappelle être Khatira Kroa, Mishba Damak Vobet Meavim Lav Torah. Donc s'il y a du Siadin Khatira qui est Noferet. Donc tu vois bien qu'il n'est pas sorti le sang, que tu l'as quand même rendu. Il était à l'intérieur. Et tu l'as quand même rendu Sratamé. Tu l'as quand même rendu Tamé, donc normalement ça devrait être Théora. Pourquoi tu dis que c'est Shoferet, etc. Donc la Gemara, Achia, ça ne ressemble pas du tout. Yihatam Darka Shelish Ali Roddam Khatira. Achan Darka Shelish Ali Roddam Shoferet. Ça dépend si c'est le der. Shoferet, c'est quelque chose qui est un petit peu, c'est pas naturel. Donc vu que c'est pas naturel, donc toi quand tu veux venir lui faire sortir le sang de cette façon-là, pas naturel, c'est pas métamé. Tandis que dans la Khatira, c'est le der. Donc c'est le derrière, même si c'est comme ce que tu dis, Rachid explique, c'est comme ce que tu dis dans les Khotrat. C'est ça, on dit Min Bemino et Khotrat.
Quand c'est quelque chose que t'es pas Macpid ou c'est le derrière, tout ce genre de notions, ça fait que ça rentre pas dans ça rentre pas dans la dracha en fait. Et donc ça fait pas une khatita, donc tu vas considérer que ça passe du char. Donc moi je te dis, on va dire que Finien de Chaufferet c'est Marloquette Tanaï. L'imam Chaufferet Tanaï, c'est quoi la Marloquette? Il est marqué justement que la Khaticha. Les Tanya m'appelle Khaticha, fait que chez Meladam, Imeshim Adam, tu m'avais Imlav, Torah. Donc premièrement, la Tanakama qui dit que, ce qu'on avait vu nous aussi en haut, en famille, pas exactement la même chose. Hein. Chez Meladam, on l'avait pas vu. Falpi chez Meladam, c'est-à-dire que même si à l'intérieur il y a du sang, lui il est métamé seulement si le sang il n'est pas à l'intérieur mais il est à l'extérieur. C'est pas ce qu'on avait vu, c'est on avait dit que d'accord, mais en vérité, ça c'est ce qu'on avait avec Rabbi Shimon Bar Yochai en fait. Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit que c'est. Pas du tout, Rabbi Shimon Bar Yochai lui te dit que même si le sang n'est pas à l'extérieur. Ah oui, c'est ce que je te dis. Non. Justement les règles qu'on avait vu en haut. Non, t'as raison, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie qui dit que quand le sang il est à l'intérieur, ben c'est quand même tamé, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais on vient de dire que c'est pas la même chose. Ah, pour ça on n'a pas encore rapporté le raison. Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'on a déjà répondu sur ça, que c'est pas la même chose. Parce que c'est l'habitude de voir du dame à l'intérieur. Oui, ah. C'est-à-dire que là, tu me dis, tu veux ramener notre Tanaïm sur quelque chose où je t'ai dit que c'est pas la même chose. Alors tu reviens sur ce que tu as dit. T'as raison, là, moi, elle a l'air de revenir sur ce qu'elle a dit. T'as raison. Je vais voir comment elle va dire. T'as raison. André te dit ici, Rabbi Eliezer, donc ça c'est Tanakama. On va voir en fait, sinon on va voir le deuxième avis. Tanakama il pense que c'est seulement si il y a du dam à l'extérieur. Rabbi Eliezer il a l'air de dire la même chose. Bifsara, velo beshir, velo bachaticha. Tu vois, donc lui, Rabbi Eliezer, et apparemment Rabbi Eliezer il va dire la même chose que Tanakama, la va dire finalement c'est le même avis. Donc Rabbi Eliezer, lui, il utilise cette dracha là, du fait qu'il marque Bifsara. Bifsara, ça veut dire velo beshfir, velo bachaticha. Et ça vient exclure le cas où le sang il n'est pas directement en contact avec la chair de la matrice, mais il est dans le bassin, dans le shfir. Le shfir c'est les membres d'un embryon. Velo bachaticha, il est dans un. Donc ça veut dire que lui, le mec il fait pas ce ridouk là. On voit de la dracha hein, qui utilise le terme de bifsara, qui fait pas la différence comme on avait répondu avant, exactement comme ce que tu as dit. Alors moi je dis Rabbi Eliezer, pour l'instant tu m'as pas encore dit deux avis. Rabbi Eliezer Ibn Tanakama, moi tu as raison, Imaché Rabbi Eliezer Omer Bifsara Babishur Lubratira, faut dire que quand on dit que quand Tanakama dit que c'est un sourd, on dit c'est un sourd parce que Rabbi Eliezer a fait la dracha de Bifsara Babishur Lubratira. Allez, c'est quoi le deuxième avis? C'est l'avis de Chachamim. Chachamim Omrim Enze Dam Nida et la Dam Khaticha. Lui, Chachamim, lui, Bichlal, c'est un avis qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à maintenant. C'est un avis qui te dit que même quand il y a du sang qui est extérieur, Bichlal, c'est-à-dire que. Bichlal, il te dit ce sang-là, c'est pas le sang de Nida. C'est-à-dire que lui. C'est le sang de la Khaticha. Lui, eux, ils vont. Enfin, ils vont. Je vois la couleur, c'est-à-dire qu'ils vont. C'est un nouvel avis. C'est-à-dire que. Non seulement. C'est-à-dire que là, il y a 3, 4, 5 niveaux, on a vu même. Non, il y a 3 parce que là, j'ai. Il y a Soukrout, il y a. D'accord, ok, mais là. 3 gros avis. Tanakama qui dit s'il y a du sang extérieur, tamé. Mais s'il n'y a pas, même s'il y a du sang à l'intérieur, c'est tort. Donc, Kénérik qui pense que le sang qui est à l'intérieur, c'est pas du damida, de la khatira. Non, pas du tout, au contraire. On dit que c'est du damida, mais comme il ne touche pas le bassin, hein, donc c'est tard. Non, mais si je fais pas cette dracha. On a fait cette dracha, après je veux pas faire cette dracha. Bon, d'accord, si tu veux faire cette dracha, d'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est du damida, même comme il n'est pas extérieur. Comment ça s'appelle les chachamim disent. C'est quand je suis ça aurait pu être du damida. C'est pas que c'est du damida, ça aurait pu être du damida. Chachamim, qui eux disent que même. D'ici le disent. Même si c'est du sang extérieur. Eux, c'est sûr qu'ils pensent que c'est pas du damida, quoi qu'il arrive. Exactement, ils disent que le sang de khatira. D'accord, c'est quand même un peu bizarre qu'un il pense que c'est du damida, un il pense que. Moi, celui de l'intérieur, il devrait être normalement un peu. Non, prends moi l'intérieur. Au four, moi celui de l'extérieur. Celui de l'extérieur, c'est plus tamé que celui de l'intérieur. Non. Celui de l'extérieur, on n'avait jamais vu personne qui le rentable jusqu'à maintenant. D'accord, on n'a pas vu que. Mais là, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que pourquoi celui de l'extérieur, c'est bon? Parce qu'on est. Rochette, que c'est du sang de l'intérieur. C'est ça qu'ils disent. C'est le sang de la khatira, c'est pas du sang de Nida. C'est du sang de la khatira. C'est le sang de l'intérieur. Enfin, c'est le sang de la khatira. Et t'as Rabbi Shimon Bar Yochai. Il te dit que même à l'intérieur, c'est tamé. Que même à l'intérieur, c'est tamé. Exactement. Donc c'est quoi? La marloquette, elle est pas sur Bipsara.
En tout cas pour Khamim. Tu peux me dire que Rabbi Shimon Bar Yochai est... Là, pour l'instant, on n'a pas parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai, on t'a rapporté les deux avis. Là, Ouais. on a vu que l'avis de Rabbi, comment il s'appelle, l'avis de Tanakama, c'est à cause du fait qu'il y a marqué Mustara. Le deuxième avis, il a dit que quand même c'est tout le temps Tahor. Mashma, que si ça avait été un doute, même si ça avait été intérieur, ça aurait été peut-être tamé. Donc il n'a pas eu besoin de faire la dracha. Donc Agma propose pour l'instant. Elle veut dire, proposons que ce soit ça la marloquette, à savoir que Tanakama, Nami, Théoré, Metaher. Alors Agma dit finalement, le sang de l'intérieur, c'est terre d'après tout le monde. Tanakama, Nami, Théoré, Metaher. Alors c'est quand même une marloquette, puisque Tanakama il est Metaher le sang de l'intérieur, Chachamim il est Metaher aussi le sang de l'extérieur, c'est vrai, mais par rapport à l'intérieur, il n'y a pas de marloquette. Donc Agma dit, et là des palouillés, plouillés et kabinaï. La différence qu'il y a entre les deux, c'est palouille et plouillé. C'est quoi palouille et plouillé? En fait, c'est qu'on parle d'un sang qui est à l'intérieur de la khaticha, mais la khaticha, elle est en fait avec des sillons. C'est-à-dire qu'elle n'est pas lisse, elle est avec des sillons, et dans ces sillons-là, il y a du sang qui coule. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la khaticha, mais c'est ouvert et finalement, ça va être en contact avec le bassar quand la khaticha va passer. Alors donc là, dans ce cas-là, on peut dire que d'après Rabbi Eliezer, vu que ça touche le bassar, ça serait tamé. D'après Chachamim, vu que c'est à l'intérieur de la khatira, c'est le dame de la khatira. Donc ils seraient tous les d'accord que Bipsara. Non, non, il ne faudrait pas d'accord justement que Chachamim, c'est parce que d'après Rabbi Eliezer, c'est Tahor parce que ça touche pas le bassar. Non, d'après Chachamim. D'après Rabbi Eliezer, c'est tamé si ça touche le bassar, puisque ça touche le bassar. D'après Chachamim. Donc c'est ça, donc ils sont tous les deux d'accord du Bipsara. Ils font tous les deux la dracha de Bipsara. Si tu dis comme ça, il faut tous les deux d'accord de Bipsara que ça touche le bassar, sauf que Chachamim il pense que ça touche pas le bassar, que ça reste dans le sillon. Le problème c'est qu'avec ma ce qu'on a dit, c'est là je sais pas, moi je sais juste de comment. Je t'ai rajouté juste un élément et je t'ai dit que de là on déduit que si Chachamim lui il a dit la raison pour laquelle tu mets taillère, c'est parce que c'est pas du samnida ou du damida. Sous-entendu que si ça avait été du damida, j'aurais été métamé. On n'a pas dit que c'est parce que c'est pas du samida. On a dit, bien sûr, c'est Dam Khatira, on a dit. Mais là, ce qu'on a entendu que moi, du sang à l'intérieur d'une Khatira. Toi, ce que Rabbi Eliezer, toi, tu dis que c'est Tahor parce que c'est pas Noga Babassar. Sous-entendu, s'il y a des plouillés, s'il y a des sillons, bah, ça serait tamé. Moi, je te dis que dans tous les cas, c'est Tahor. Pourquoi? Parce que c'est pas du Damida. Sous-entendu, remplace ce sang-là par du Dam de Nida, même s'il est à l'intérieur de la Khatira, c'est tamé. C'est ce qu'Agma va dire. Dans les mots d'Agma. Je suis juste un peu perdu. Là, qu'est-ce qu'on vient de répondre? On vient de répondre les sillons. On dit c'est quoi Ikabenayou? On vient pas de répondre, on vient d'expliquer la marloquette. Là, pour l'instant, on n'est pas encore expliqué c'est quoi Bifsa, c'est quoi Bifsa. Là, pour l'instant, on s'arrête en plein milieu. Moi, elle est en train de. Non, justement, et la dame Khatira Tanakaminami Théoré. Le Tanakama, il est aussi Méter. Le Tanakama, c'est Rabbi Eliezer, on est d'accord? Ouais. C'est ce qu'on vient de dire. Il est aussi Méter. Où t'as lu là? Qui t'as lu là? Non, je remonte trois mots avant. Vas-y, ouais. Tanakami, Théoré Méter. Le dame à l'intérieur, dame Khatira, le dame Khatira, lui aussi il est Méter. Le dame Khatira, il est Méter. Ok. On n'a pas dit pourquoi. Mais pas quand c'est plié, ok. Et là, des paliers pliés. Que là, il est palier plié, et c'est pour ça qu'il aimait tamé. Ok. Non, pas du tout. C'est quoi? Alors, excuse-moi, j'ai pas compris. Je te l'explique. Il y a Rabbi Eliezer, il a dit que le sang qui est dans la khatira. Dans la Mishnah, la Braïta ne parle pas de palais plié. Elle parle d'un sang qui est dans une khatira. Un sang qui est dans une khatira, Rabbi Eliezer, il est métaire parce que c'est le sang qui est pas bufsar. D'accord, ok. On n'a pas encore ce qu'on veut dire. Après, on va voir. C'est ce qu'on veut arriver, nous. On va y arriver après. Juste là, on est au milieu. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé. Mais là, on dit que Rabbi Eliezer, lui, il est métaire parce que c'est le sang qui est à l'intérieur de la khatira. D'accord. Maintenant, sous-entendu. Il a jamais dit que c'est parce qu'il a dit Bipsara. Parce que non, parce que c'est Bipsara. Parce que vu que ça touche pas la khatira, le bassar, donc c'est pour ça que c'est Tahor. Maintenant, alors c'est quoi maintenant, une seconde. Chachamim, ils viennent et ils sont d'accord avec lui, ils te disent que moi je suis métaire pour une autre raison parce que c'est pas du damnida. C'est quoi la différence finalement? T'es métaire, ce qui est à l'intérieur. Est-ce que je suis métaire à cause du fait que ce soit pas du damnida ou que je suis métaire parce que c'est pas Bipsara, Mazé Méchané? Alors il m'a dit c'est Méchané parce que si jamais le truc il est ouvert et que finalement il touche le Bessara, d'après Chachamim, ce sera Tahor puisque c'est pas du damnida. D'après Rabbi Eliezer, ce sera tamé
puisque vu que c'est ouvert, ça touche. Donc maintenant, on va arriver maintenant à ce qu'on veut y arriver. Attends une minute. Maintenant, on va y arriver, on n'est pas encore arrivé, on va encore expliquer. J'ai compris, mais pourquoi tu veux arriver à ça? Tu parles de pliouille. Pourquoi tu. Puisqu'on a déjà vu la différence. On veut comprendre, j'expliquais la différence. Attends, on a déjà vu la différence qu'il y a entre les deux. Non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on parle pas par rapport à son qui est à l'extérieur, on parle par rapport à son qui est à l'intérieur. Moi, c'est méchané de me dire que je suis métailleur auto parce que. Juste pour le sens de l'intérieur? Ah, ce que dis-moi, Ikabinayu, Tanakama Savar Bifsar, Velobishur, le Khaticha, Vewadin, la chauffeur. Alors, attends une seconde. Tanakama Namiteru, comme métailleur, et là, des palouilles pouillés, Ikabinayu. Tanakama Savar Bifsar, Velobishur, le Khaticha, Vewadin, les chauffeurs. Pareil aussi pour la chauffeur. Veanemile et Khadeshia. Par contre, c'est seulement quand c'est une Khaticha qui est lisse. Par contre, si jamais tu fais des sillons dans la Khaticha, va pas les plier. Mais pourquoi Maïtama, Bifsara, Karinabe, ça passe par le bazar. Donc il y a les sillons. Et sur ça vient de Rabbanan, va tout Rabbanan les mémars, Afalgav, des palais épouillés, même si c'est l'édition Enzedam Nida et la Dame Ratira. Sous-entendu, maintenant voilà là, maintenant on en voit le truc. Adam Nida, si c'est dans le même cas de figure, un Dame de Nida, même si ça touche pas Bifsara, Vadaï Tamé, va filou Béchoferet. Donc il est en désaccord, donc on veut dire, la Gemara veut dire que c'est ça la marloquette. Il y a un truc que je n'arrive pas, ça rentre pas dans les mots. Veatou Rabbanan les mémars, Afalgav, des palais épouillés, j'aurais dit Afalgav, des lots palais épouillés. Non, Afalgav des palais pliés. Ah, Afalgav des lots palais pliés, t'as raison. Afalgav des. Si tu veux me dire comme tu viens de me dire. Toi, maintenant, Afalgav des palais pliés. Ils ont dit on est métaire dans tous les cas. Oui, ben non, pas du tout. On est métaire dans tous les cas. L'homme méchané palais plié, l'homme méchané l'eau palais plié. Moi, je suis pas une métaire non seulement ce qui est dans la Khaticha, comme ce que toi, Rabbi Eliezer, métaire, mais je suis aussi métaire ce qui est en dehors de la Khaticha, ce qui est en contact avec Adam Nida, Vedaï Metema, avec le Boshor, ok. Amar Baye Bashouret que la Malo Péligé de Théora. Finalement, je peux dire que non, c'est pas ça la marque. Après, tout le monde c'est Taor. Alors, si après tout le monde c'est Taor, qu'est-ce qu'on va comprendre? Ah, c'est quoi la marque? Qui pliquait le Khaticha. C'est quoi la marque? C'est dans une Khaticha seulement qui a des sillons, comme ce qu'on avait expliqué. D'après Marsavar, Darkash Elishalir, Oddam Khaticha. Donc là, il pense que la femme elle a l'habitude de voir du sang dans la Khaticha. Et donc, à partir du moment où elle a l'habitude de voir du sang dans la Khaticha, ben, c'est un sang qui est tamé quand il y a des fentes. Puisque ça s'appelle du sang de Nida. Attends, on va savoir Darka Shelisha Lirot Dam Bachatira. On va savoir En Darka Shelisha Lirot Dam Bachatira. C'est-à-dire que d'après Tanakama, donc d'après Tanakama, d'après Rabbi Eliezer, il pense que quand il y a marqué Bif Sarah, ça vient avec toujours une Khatira. Mais par contre, si jamais il y a des fentes, c'est tamé. C'est seulement quand il est dans la Khatira. Si jamais il y a une fente, c'est tamé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Bif Sarah. On a pris Rabbanan qui sont au problème, qui pensent que même les flux de Torah, ça veut dire que c'est pas du sang nida parce qu'en général, le sang qui est à l'intérieur de la Khatira, c'est pas du sang nida. Donc la marocaine est plus en réalité. Elle n'a rien à voir avec Shoferet. Mais je peux très bien te dire qu'il serait d'accord, Chachamim, que si jamais ça touche pas Bif Sarah, ce sera Taor, et donc Shoferet, ce sera Taor. Mais la raison pour laquelle ici il a été Metaher. Tout le monde penserait que c'est juste parce que on m'a regardé que sur le sujet du dame de la Khatira. Attends, c'est-à-dire que là, on essaie de dire que tout le monde est d'accord que Shoferet c'est bon. Exactement, c'est ça. D'accord. Et là, pourquoi c'est quoi la différence entre Tanakama qu'est-ce qu'il pense? Comme tu l'avais dit, on avait déjà trouvé la marque, on avait déjà trouvé la marque entre Tanakama et Rabbi Eliezer, entre Rabbi Eliezer et Chachamim. D'après Rabbi Eliezer, lui il te dit que le sang qui est à l'intérieur c'est du sang de Nida, donc Darka chez Shedrat Dam Bachatira. D'accord, ok. Et Chachamim non. Ça on va te dire après. Là c'est la vie de Abaye. Maintenant, Rava lui dit. Les Roddam, donc on dit Dam, c'est Dam Nida. Dam Nida, les Roddam, c'est l'habitude de la femme que son sang de Nida il se trouve à l'intérieur d'une Khatira. Rava il te dit, Rava Amar des Koulaman d'Arka chez les Roddam. Il te dit non, au contraire. Moi je pense le contraire. Que personne ne pense que le sang qui est à l'intérieur c'est à la base du sang de Nida. D'accord. On avait déjà parlé de cette marloquette là, il y a quelques dapim. Il y a une marloquette, est-ce que Makor Mekomo Tamé? Ça veut dire quoi? Il y a une femme qui est Torah qui n'est pas Nida. Et qui a du sang qui coule, mais même si c'est du sang qui n'est pas du sang qui provient du Makor. Mais ce sang-là, il traverse le Makor. Est-ce que ça rend tamé? Est-ce que le fait qu'il traverse le Makor... Est-ce que c'est le Makor qui rend tamé ou c'est le sang du Makor? Le Makom Mekoro, il rend tamé. Non, il ne va pas rendre tamé la femme, parce que la femme ne va pas être du sang de Nida, donc la femme ne va pas être Nida. Est-ce que ça rend tamé pour ça rend tamé le sang, et donc il va rendre tamé la femme pour les Chotarot, pas par rapport à les D'accord, c'est ce qu'on a vu il y a quelques... Voilà, on a vu Taram Dartezaï. Et moi, je te dis, Mekor Mekomo Tamé, comme il fléguait. Des Rabbi, Yever, Savar, Isha, Teora, Vedam, Tamé. Lui, il te dit que la femme elle est Torah et le sang il est tamé. Pourquoi? Parce que justement il passe par le Makor. Et le Makor, mais comment tamé? C'est pour ça que Rabbi Eliezer il te dit que ben, mec, il te dira que ça sera tamé dans ce cas-là. Et d'après Rabbanan, ça vrai Isha Torah ou Makor, mais comment Taor.
Donc c'est ça la marque. Et donc, même s'il y a du sang qui n'est pas du sang du mécor, même si ce sang-là, en réalité, ça reste à or. Tout reste à or. Maintenant, moi, je te dis, Baemine Rabba Miravuna. Maintenant, on va parler du Kéri cette fois-ci. Donc là, on avait parlé du sang de la Nida, maintenant on va parler du sang du Kéri, du Zera du Kéri. Il pose la question à Rabba, Ravuna, il te dit, Aro Kéri Bekessa. Quelqu'un qui voit du Kéri dans le Kessa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas eu un écoulement, mais il a pris un Kessa, il a pris un coton-tige ou un truc comme ça, et il a rentré à l'intérieur de son verre, et il a réussi à sortir du Zera. Alors, est-ce que on faisait ce genre de vérification? Pourquoi il a fait ça un peu marqué, mais... non, peut-être qu'il y a une vérification qu'on faisait avant d'aller au Betamidash ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Ça n'a pas l'air tellement, mais en tout cas, voilà. Donc dans ce cas, on se pose la question, est-ce qu'il est tamé comme un Balkiri ou pas? Parce que finalement, alors quel est haché là, Bémet? Parce qu'il y a marqué dans le passage Mimenu. Il y a marqué Tetse Mimenu Shirvat Zera. Mimenu Amarchaman de façon naturelle. Adenafik Mifsaro, de l'Obekessa. Il faut que ça sorte de lui de manière naturelle. Il n'y a pas que lui, il va le chercher avec un Kessa. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de le faire, parce que quoi qu'il arrive, enfin non, d'après le premier avis, bon, ça sert à rien ce que tu as fait, et d'après le deuxième, t'es parti faire en sorte que tu sois tamé. D'après le deuxième stade, tu veux dire? Ouais, d'après le deuxième stade, d'après le premier stade, qu'est-ce que t'as gagné? T'as rien gagné du tout. Pourquoi on ne parle pas de quelqu'un qui va gagner quelque chose là? C'est non. La question, est-ce qu'il est tamé ou pas? Si tu cherches à dire est-ce que je suis tamé ou pas. Ouais, bien sûr. Non, quelqu'un il va faire ça pourquoi? Sad Rishon, t'es alors, non, t'es tamé. Quelqu'un qui fait ça, c'est quoi? C'est parce qu'il veut savoir s'il est tamé. Pas du tout. Ah, stop. Il fait ça, on n'a pas compris pourquoi il fait ça, mais il fait ça. Allez, alors, donc là on se pose la question, est-ce qu'un Baal Kéri qui a fait sortir du Zera de son corps avec un coton-tige, c'est pas sorti de son corps tout seul, de manière naturelle, sorti par un coton-tige. Est-ce que ce Zera-là, il est assez puissant pour le rendre tamé ou pas? Alors pour la base de la question, c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'un Baal Kéri a cherché Mimenu. Il faut que le Zera, il sorte de lui, pas que tu ailles le chercher toi. D'accord? Mimenu Marachamana, Adenafim Mimsao, Velo Bekesam, on dit Mahal Mimenu, Achetitu Mato la Chouz, Afil Bekesam. Amar lui a dit Tipokle de Watsmo et non tamé, et la Bechatimat Piyama. Je dis, mais je vais t'expliquer. Je dis, premièrement, il faut savoir que par rapport à la faute de Toum'a de Baal Kéri, le Baal Kéri, il n'est tamé que lorsque le Zera, il sort de son corps, il remplit entièrement la surface, le périmètre du Piyama. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, il a eu une demi-goutte qui n'était pas assez épaisse pour remplir le trou entièrement, c'est pas métamé Mishum Toumatzera. Donc toi, quand tu viens avec ton coton-tige là, et tu vas aller chercher là-bas du Zera, et que tu vas sortir le coton-tige, finalement, il y a l'épaisseur du coton-tige déjà qui va amoindrir et qui va faire que finalement, il n'y a pas eu du Zera assez pour recouvrir tout le Piyama. Donc c'est déjà au moins ne serait-ce que pour ça, c'est déjà tort, même si tu ne fais pas de rachat de Mimenu. Déjà par le fait que c'est pas même les Piyama. Alors il te dit les Mimra, alors moi il te dit Amar les Tipokle de Uatsmo et Nometame, et la Bechatimat Piyama. En tout cas, donc ça c'est la question qui lui demande. Donc cette barrière, elle n'a pas lieu de se poser. Que quoi qu'il arrive, ce ne serait pas tamé, au moins à cause de ça. Donc là, moi, je te dis, si on commence à arriver maintenant à donner des shiurim, un shiur sur le Shirvat Zera, les mimra des Nogeav, ça veut dire que c'est Nogea. Là, moi, je suppose ici qu'une Toum'a qui rend tamé et qu'on fait dépendre cette Toum'a-là d'un shiur, c'est seulement une Toum'a qui est en rapport avec la Negia. Par exemple, quelque chose qui met tamé Bekol chez vous. Normalement, il ne devrait pas avoir cette question-là de... C'est quoi? C'est-à-dire qu'un Baal Kéri, il ne rend tamé que Benegia, pas Beoel, par exemple? C'est-à-dire que... Non, c'est pas question de Beoel. Pas question de Beoel. C'est-à-dire que normalement, par exemple, une femme qui voit du sang nida, elle est méa, même si ça n'a pas touché son corps, disons, à part le problème de chaufferette, ok? Mais disons que le sang, il a coulé de Bufsara, et tu as réussi à le faire sortir, finalement, ça peut être Noga en sortant à l'extérieur du corps. D'accord, alors? C'est pas un problème de Noga, c'est stable, la femme elle est roi Nida. Par exemple, quelqu'un qui est tamé. Par exemple, un type qui est. Un cadavre, il est tamé pas parce qu'il a touché quelque chose. C'est lui-même, c'est son état qui le rend tamé.
Pareil, là, tu veux dire que c'est le Kiri, c'est le fait d'avoir touché le Kiri. Est-ce que le bal Kiri, lui, ça tout mal provient du fait qu'il a touché le Zera? Ou bien parce qu'il a Kiri. En fait, parce qu'il a sorti du Kiri. J'ai compris. Alors, donc là, si tu veux intervenir une notion de Chi, donc là, il veut dire que c'est un c'est Noguea le problème. Et donc, en fait, le sortir du Kiri, c'est pas vraiment le problème. C'est que c'est le Kiri qui est tamé, en fait. Exactement. Donc, c'est le Kiri qui est tamé, et quand ça le fait, c'est le contact éligible. Alors, quel est le problème de dire ça? On m'a dit, ça me pose un problème de dire que le bal Kiri, c'est une histoire de Noguea. Pourquoi? Et la Meata al l'histoire Beziva. Alors, normalement, il faut savoir que dans l'homme, c'est pas comme la femme, où on avait dit qu'il y avait la notion de Nida, la notion de Ziva, c'était du sang, c'était la même chose. Ça dépendait juste dans quel jour ça tombait. Chez l'homme, l'écoulement de Ziva ou l'écoulement de bal Kiri, même si les deux ils sont blancs, etc., mais ils n'ont pas la même consistance, c'est pas du tout la même matière. D'accord? La Ziva, c'est une maladie qui fait que en fait, le type il a du blanc qui est pas du tout moins rattaché que le Zera. C'est même plus épais d'Afka, c'est un petit peu plus comme du Kemar c'est du blanc aussi, mais c'est pas du tout la même consistance apparemment d'après ce qu'expliquent les Mefarshim. Et donc c'est deux choses différentes. Maintenant le problème il est qu'un Balkeri, un Zav, pareil aussi c'est les mêmes règles que la Nida par rapport au fait que si jamais il y a 3 rayons, il voit 3 fois du sang du Ziva, il est Mevi Korban. Par exemple s'il voit 3 fois pour devenir Tara, il faut qu'il fasse Shiva Nekim aussi avant d'aller vivre. Maintenant, si jamais une personne elle a été Tmea Ziva, et après elle attend 7 jours et elle est propre, même si à la dernière minute elle voit de la Ziva, ça casse les Shiva Nekim. Pas chaud. Maintenant, on te dit que pas seulement de la Ziva, même si elle voit du Keri, ça lui casse les Shiva Nekim. Peut-être qu'on pense qu'il y a peut-être dans son Keri, il y a peut-être du Ziva qui rentre. Voilà comment on va dire ça. Donc en tout cas, ça c'est les Inyan. Alors il dit si la Touma de Shivat Zera, c'est un problème de Noguea. Alors que le Zav, c'est autre chose. La Touma, c'est quelqu'un qui est Roé Zav. Ouais. C'est Roé. Donc normalement, ça ne devrait pas être sur le même piédestal pour que l'un puisse entraver dans les Yémétahara de l'autre. Dans les Yéménekim de l'autre. Comment tu me dis ça? Donc comment fait que tu me dis que c'est Yéménekim? Moi, va dire ta réponse. C'est qu'en fait, finalement, quand ça sort du c'est vrai que comme quand il arrive, on recherche qu'il y a aussi du Keri qui est aussi du à l'intérieur. Maintenant, le problème il est de savoir que finalement, si sur Ziva, normalement, ça aurait dû casser tous les Shivanekim. Alors là, on a dit que c'est un truc particulier, ça ne casse qu'un jour les Shivanekim. Donc, on va dire que non, il y a un Gizan Takatouf qui te dit que ça casse qu'un seul jour. Donc, là, on voit ça dans les mots. Alors, et la Meata al l'histoire Beziva, ça ne devrait pas abîmer les 7 jours de Nekim. Allah Matania Proen Marita qui nous dit alors. Zot Torat Azav, voici la voix du Zav et de celui qui a du Shirvat Zera qui sort de lui. Maziva Soteret Af Shirvat Zera Soter. Le Braïta nous apprend que même le Shirvat Zera aussi ça casse les jours de Tarab. Amar lui a dit Stira là-bas tu sais le procès Soter, Aïnou Tamad Soter, les fichiers IF Sharla Belot Sir Ziva. Quand il y a du Zera qui sort, il y a aussi un petit peu des étincelles, des restes de Ziva. Et la Mata Tistor Kol Shiva. Alors dans ce cas, ça devrait être les 7 jours carrément. Pourquoi il marque dans la Braïta à la Matania, Zot Torat Azav, Maziva Soteret, Ashirvat Zera Soter. Mais il y a une différence, c'est que Imaziva Soter Kol Shiva, Ashirvat Zera Kol Shiva. Est-ce qu'on va dire que le Shirvat Zera il est Soter les 7 jours aussi? Dans le moment, les Tom Abba, El Chaba et la Machamurba. C'est-à-dire qu'en réalité, le même jour. Non, c'est-à-dire que le Shirvat Zera, il ne peut remettre en question que ce que lui-même est métamé de manière générale quand il y a un homme qui voit du Shirvat Zera. Un homme qui voit du Shirvat Zera, il est métamé maintenant à Daïrev. Donc pas, il n'enlève dans les Yémétara du Zav qu'un seul jour. Et la Mache Amourba, sur Terat Yom Echad. Je dis non, mais là-bas c'est une Gizat HaKatuv. Ma Gizat HaKatuv, Hiziva Gmura de Lo Arva Be Shirvat Zera, sur Terat Kol Shiva. C'est seulement une Ziva Gmura qui n'est pas de mélanger avec du Shirvat Zera qui peut remettre en question entièrement le 7 jours de Shiva Nekim. Par contre, si tu Rejivadar, va Beshirvat Zera, l'Osoteret et la Yom Echad. Ça ne vient remettre en question que Yom Echad. Donc très bien. Donc l'Agmara, elle a couru ce sujet de Shirvat Zera. Maintenant, on revient sur la femme Nida, et cette fois-ci sur une autre Sheila, sur du sang. Si la femme elle voit du sang, mais c'est pas du sang qui est liquide comme en sang classique, mais c'est du sang qui est sec. Directement, il voit du sang sec. Et c'est pas du sang qui est sorti liquide et qui après a séché. C'est un sang qui est directement sorti sec. C'est une Khatira, quoi. C'est un genre de Khatira de sang, exactement. Alors, on va apporter des preuves de ce qu'on avait vu avant, exactement. Baïmini Rabbi Yossi, Rabbi Chanan, Rabbi Elazar. Il lui a demandé Rabbi Yossi, Rabbi Chanan, à Rabbi Elazar. Dam Yavesh, un sang qui est sec. Maou. Il y a marqué dans la Torah un écoulement qui a Zuzov, Dama. Un écoulement de sang. Amara Chamana. Ad Demidav Daïv. Jusqu'à ce que ça coule. Ça coule. L'ar in Yavesh lo. On va dire que c'est seulement du lard et pas du Yavesh.
pas du sec. Odima, Hai Kiziazu Zov Dama, ou Khademiltai, c'est juste le thème générique. Exactement. Amal Leolam, c'est le Yavesh Nami. Amal dans le vrai, je te posais juste après une braïta. Amal Tanetoi, il y a marqué, on a vu enfin, ça fait plus rien, on va rapporter un message juste après. Damanida ou Basaramet, Metam Imlachim, Veyeveshim. Il y a marqué que le Damanida, il est autant que le Basaramet, ça met aussi bien sec que Yavesh, que l'art. Donc ta réponse. Donc on voit que même le Yavesh, il m'a dit non, c'est pas ça que je change te poser la question. C'est comment c'est sorti. Voilà. Amarle l'art de Nafi Yavesh. Donc comme je te parle pas de quelque chose qui était au départ l'art et après qui s'est transformé en Yavesh. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà que c'est métamé. Moi je te parle de quelque chose qui est Yavesh Meikara. C'est-à-dire, alors il dit ça aussi, j'ai une Mishnah sur ça. À la minute, dis-toi, c'est notre Mishnah à nous. On m'appelle Kemin Klipa. Si jamais la femme, elle a fait tomber Kemin Sehara, Klipa ou Kemin Sehara, ou alors quelque chose de poilu, un genre de truc poilu, Kemin Afar, c'est quelque chose qui ressemble à de la poussière, ou Kemin Yafushim ou à des moucherons. On dit que si c'est Adoumim, si c'est rouge, Tatil Lamaïm, tu vas le mélanger avec l'eau pour le faire diluer, et Imni Mochu, Tmea. Et si c'est quelque chose qui a réussi à diluer et que c'est devenu comme du liquide, quoi, c'est tamé. Donc tu vois bien que quelque chose qui est sec, on ajoute à le faire diluer et si ça redevient liquide, c'est bon. Yachib de l'onimurkunami, alors il a dit si c'est comme ça, hein, si vraiment on aimait tamé, même du yavesh, pourquoi t'as besoin de le faire diluer? Il a dit, non, à Maraba, hein, il a dit qu'il l'onimurku brilla le final. C'est juste une vérification. Je considère que c'est pas du sang, c'est juste. Non, c'est juste une vérification que c'est du sang et pas une brilla le final. Voilà, s'il avait été brilla le final, il y a 4 litres, tu connais rapide ou pas? Parce qu'elle va me tuer, elle a dit. Alors, Umika qui a Gavna, est-ce que c'est possible qu'il y ait une chose pareille? C'est-à-dire qu'une femme qui est des séarotes ou des clipotes qui sortent de son corps, elle dit oui, c'est possible. Il y a eu 2 histoires que Abba, donc le père de Rabbi Abba Sadok, a raconté quand il est monté de Tivaïn à Yavne. Une femme qui faisait tomber des gens d'écorce. Ou et Abba, ils ont posé la question à son père, et Abba il a demandé au Chachamim, ils ont demandé au Rofim, ils ont demandé au médecin. Et Amrou, ils ont dit Ishazu Maka Yeshla Betocham Mea. En réalité, c'est une Maka qui est à l'intérieur. Chez Mimena, ma pellet qui et de cette Maka là sortent comme des écorces de son corps. Alors on te dit, et les Rofim eux-mêmes, ils ont dit que Tatil Namaïm, Im Nimochut Mea. Si jamais ça a fondu, c'est Mea. Mais Chouma, c'est deuxième histoire. Beisha, Shaitam, Pellet Kimin Searot Adumot. Elle avait comme des poils, des poils rouges. Ou Bat Veshaala et Abba. On pose la question à Abba, Abba Shala Khamir, Rofim. Et Amrou, la même Chouma Yeshla Betocham Mea. Elle a une verrue à l'intérieur du Rofim. Et c'est de là-bas que les poils viennent, parce que là, les verrues, souvent ils ont des poils. Alors, chez Mimena, ma palette qui mine Sarot à Doumorot. Alors, pareil aussi, si tu le mets dans de l'eau, si c'est de l'eau, c'est du sang qui pas des poils. Si ça ne va pas, t'as une démochut mea. Moi, j'ai le pochrin, donc on le fait avec l'eau tiède. T'as une amia, t'as les mailles, le pochrin. Alors, si on met marteau béroc, à gabé, à tiporène, on peut aussi les friter avec de la salive sur son ongle. C'est quoi la différence de le mettre dans l'eau ou dans la salive sur l'ongle? C'est qu'en réalité, quand tu mets dans l'eau, ça va tout se faire naturellement sans appuyer, donc sans l'idéatrak. Donc d'après un seulement dans ce cas-là, c'est considéré comme du sang. D'après le deuxième avis qui disait que même quand tu les frites, ça veut dire que même s'il a réussi à devenir du liquide à l'idéatrak en le frottant un petit peu, c'est quand même considéré comme du sang. Atam, dernier point, il y a marqué dans une Mishnah, Kama Ishriyatan le prochain, combien de temps tu dois laisser dans les prochaines, mais à être les 24 heures. Combien de temps ici? Donc ça c'est marqué concernant concernant là-bas, c'est concernant une Nevela, il me semble. Il y a marqué le Inyan de 24 heures. Maintenant, combien de temps, dans notre canot de la Nida, combien de temps il faut le mettre dans l'eau pour que être fixé si c'est du sang ou pas? Il dit Mi Baïna Metlet, Olo. Il dit Shirev Nevela d'accoucher Baïna Metlet. Là-bas, dans le Shirev Nevela, on a besoin de Metlet. Parce que c'est quelque chose qui est dur. Mais le dam, c'est quelque chose qui est rakir, qui est tendre. L'eau, odima, l'oshena, t'es cool, elle m'a dit.